Le produit scalaire canonique de deux matrices carrées réelles est défini de la manière suivante. Produit scalaire AB égale 2 fois 1 plus 1 fois 3 plus 0 fois moins 1 plus 1 fois 0 et ainsi de suite. Maintenant, il est important de noter que cette quantité-là, qui est le produit scalaire canonique de deux matrices carrées réelles, peut aussi s'exprimer de la manière suivante à l'aide de la trace. On retiendra donc que le produit scalaire canonique de deux matrices carrées réelles peut s'obtenir par la trace de transposé de A fois B ou encore par la trace de transposé de B fois A. Maintenant, quand les matrices A et B ne sont pas à coefficients réels mais à coefficients complexes, on ne peut plus interpréter cette quantité-là comme étant le produit scalaire de A et B. Par contre, cette interprétation-là reste correcte. Aussi retiendra-t-on que quand on considère des matrices carrées A et B de même format, à coefficients réels ou à coefficients complexes, la trace de transposé de AB est en fait égale à ce coefficient-là fois celui-là, plus ce coefficient-là fois celui-là, et ainsi de suite. Et maintenant, quand en plus les matrices sont à coefficients réels, cette quantité-là sera le produit scalaire canonique sur MNR. Première conséquence, quand on considère une matrice carrée symétrique réelle et une matrice carrée antisymétrique réelle, leur produit scalaire est nul. En effet, il vaut d'un côté trace de AB, mais il vaut d'un autre côté l'opposé de la trace de BA. Et comme trace de AB égale trace de BA, on en conclut finalement que le produit scalaire AB est nul. Seconde conséquence, quand on considère une matrice carrée symétrique réelle, le produit scalaire de la matrice avec elle-même est la trace de A carré. Par conséquent, pour une matrice symétrique réelle, la trace de A carré est nulle, c'est-à-dire le carré de sa norme est nul si et seulement si la matrice est nulle.